Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du résultat des élections américaines. À l'heure où je parle, on ne le connaît toujours pas. Je vais vous parler du confinement que nous subissons et aussi de cette assez étonnante et regrettable ambiance d'intolérance que l'on constate à ce sujet. Pour la deuxième fois cette année, nous revoici sous une forme de confinement. En réalité, depuis le mois de mars, nous n'avons jamais bénéficié totalement des libertés qui nous sont normalement reconnues. Même lors des meilleurs moments du prétendu déconfinement en juillet, des contraintes ont été maintenues, des très difficilement compréhensibles bulles, des interdictions de voyager, des quarantaines imposées même à des personnes qui n'étaient pas atteintes. Et à nouveau, aujourd'hui, les premiers à payer les conséquences des décisions gouvernementales, ce sont les indépendants, les restaurateurs, les détaillants et ceux qui travaillent pour eux, ainsi que le secteur culturel notamment. Les simples particuliers peuvent pour le moment se dire qu'ils ont échappé au pire. Un confinement à la française ou un confinement du type que nous avons connu déjà au printemps. Au moins maintenant, nous pouvons sortir de chez nous sans risquer d'être confrontés à des barrages de police où nous devons justifier de ce que nous faisons dehors. De l'État autoritaire, notre gouvernement a en revanche gardé un inexplicable couvre-feu. Pour avoir l'air énergique sans doute. Cette relative mansuétude, nous la devons incontestablement aux Flamands, dont les représentants ont toujours tempéré les velléités de confinement sévère voulues par beaucoup de politiciens wallons, dont le président de la région réclamait le confinement le plus poussé possible. Et ce même président wallon nous annonce d'ailleurs encore toujours des mesures plus sévères si la situation ne s'améliore pas dans les 15 jours. Nous voilà prévenus. C'est là une caractéristique de beaucoup de nos politiciens aujourd'hui. Pour eux, tout est de notre faute, collectivement, à nous citoyens. C'est une manière sans doute d'esquiver leur responsabilité dans la situation que nous connaissons. Nous avons vécu un des confinements les plus sévères au monde au printemps. Et malgré cela, nous avons déploré plus de victimes que presque tous les pays du monde entier. Nous n'avons jamais eu à temps le gel hydroalcoolique, les masques, les tests, tant que c'est eux qui s'en occupaient. Une fois que le marché a pu intervenir, tout s'est toujours euh, arrangé. Et quand, alors qu'ils ont tout contrôlé depuis 8 mois, nous subissons maintenant le record mondial des contaminations malgré des mois de contraintes. Mais malgré cela, on se permet de nous sermonner, nous, comme il y a une semaine, notre nouveau Premier ministre qui nous parlait comme un curé de campagne à des ouailles pécheresses, comme le ministre de la Santé qui nous fait sans arrêt la leçon. Ils prennent tous les pouvoirs depuis le mois de mars, mais ce qui arrive serait donc de notre faute. Ou alors c'est la faute de groupes vaguement identifiés, les jeunes, les restaurateurs, les familles. Ne serait-il pas temps que tous ces gens, ces politiciens cessent de jouer au petit chef avec nous, à nous prendre tous pour des mauvais élèves que l'on punit collectivement? Personne n'est responsable des fautes d'autrui. En revanche, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui l'ont pris depuis le mois de mars, notre classe politique, doit assumer le fait qu'elle l'a mal utilisé et que ses choix sont la cause de la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. Au lieu de cela, ceux qui osent proposer d'autres décisions que les leurs sont traités par eux, par la classe politique et une bonne partie de la presse, avec un mélange de dédain et d'intolérance, par un pouvoir qui ne se contente pas de tout décider, mais qui entend aussi exclure toute pensée incorrecte à ses yeux. Nous découvrons, et oui, qu'il y a des dictatures sans tyran, des élus dignes d'être qualifiés de despotes. Prenons l'exemple du professeur Jean-Luc Gallat, médecin-chef de service aux cliniques universitaires Saint-Luc. Il a osé dire qu'il fallait tenir compte
des dommages économiques, des faillites, des troubles psychologiques pouvant même conduire à des suicides, tout cela qu'engendre un confinement. Rien que des constatations assez évidentes qui l'ont amené, comme d'autres, à demander qu'on fasse la balance entre les dommages du virus et ceux du confinement. Ces interventions, somme toute très raisonnables, lui ont valu d'être traité de désinvolte, rien que ça, par le ministre de la Santé lui-même, dont on sait bien qu'il déteste la contradiction. Sans doute par peur d'être ostracisé par des autorités que l'on voit très peu tolérantes, les cliniques Saint-Luc et l'université de Louvain, où il travaille, ont cru bon de se démarquer officiellement de son point de vue sans en donner la moindre explication. Dans certains régimes, c'est vrai, être dans l'autre camp que le pouvoir, ce n'est pas bien vu. C'est une aventure analogue qui est arrivée au professeur Lieven Annemans, ce spécialiste de l'économie de la santé, qui faisait pourtant partie du très officiel Céléval, l'organe consultatif du ministère de la Santé. On le qualifie en Flandre de professeur du bonheur. Il a une forte expérience académique, d'ailleurs tout à fait indiscutable, et il a plaidé au sein et en dehors du Céléval pour des mesures plus souples. Mais il a eu le malheur d'exprimer ainsi des points de vue invitant à tenir compte, lui aussi, des conséquences économiques avant de prendre des décisions de confiner encore et toujours. Cela n'a pas plu, bien sûr, au virologue officiel du pays, Mark Van Ranst, qui ne cesse d'éructer, lui aussi, sur un ton très autoritaire, destiné à tous les citoyens. Blijf in uw kot. Il ne dit que ça depuis des mois. Et le professeur Annemans, éreinté par les experts officiels, a fini par jeter le gant et par démissionner. Encore une victime de l'intolérance des officiels chargés de la politique sanitaire gouvernementale. Décidément, il ne fait pas bon exprimer d'autres idées que la politique officielle. On a même inventé un mot, et oui, pour définir ceux qui ne sont pas d'accord. On les appelle de plus en plus souvent des coronasceptiques. Alors le terme serait évidemment adéquat s'il visait des personnes, il paraît qu'il y en a, qui vont jusqu'à nier l'existence du virus ou qui imputent sa nocivité à d'obscures forces diaboliques ou à des complots. Bien sûr, ces gens n'ont pas de crédibilité, mais je n'en ai pas entendu beaucoup ces derniers temps, il faut bien le dire. Par contre, ceux qui se font traiter ainsi de coronasceptiques par les officiels et par une presse qui est presque uniquement pro-mesures gouvernementales, ce sont simplement des personnes qui reconnaissent que ce virus est malheureusement présent et est dangereux, mais qui contestent la justification des mesures gouvernementales liberticides. Soit parce qu'ils proposent des mesures plus ciblées, consistant en général à soutenir les personnes malades et celles à risque particulier, plutôt que de confiner toute la population ou toute l'économie. Soit parce qu'ils considèrent que les atteintes portées à nos libertés fondamentales sont excessives par rapport à l'objectif poursuivi et surtout aux résultats que l'on atteint. On partage ou non ces points de vue, mais ce débat est légitime et devrait avoir lieu. Hélas, aujourd'hui, exprimer ces idées-là, ces idées qui sont pourtant de bon sens, affirmer comme le faisait encore récemment le professeur Damien Ernst, qui déclarait les mesures gouvernementales sont non nécessaires, eh bien dire cela, pour beaucoup de monde, ce n'est pas politiquement correct. C'est tout juste si le seul fait de critiquer le gouvernement n'expose pas à des accusations de favoriser la dissémination du virus. Rendre la critique politiquement incorrecte, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Refuser le débat, c'est sans doute ce qui, à défaut de contradiction, a amené les gouvernements à accumuler les erreurs depuis le printemps dernier. Aujourd'hui, on nous demande de respecter ces mesures. C'est normal et bien sûr, il faut le faire parce que les lois doivent être respectées, elles doivent l'être même lorsqu'elles sont malencontreuses, c'est la règle. Mais on voudrait en plus obtenir notre adhésion à ces mesures. Eh bien ça, c'est trop demandé. Pour cela, il faudrait nous convaincre et nous écouter, accepter les contestations. Sinon, on obtient ce qu'on a aujourd'hui,
l'obéissance, sans doute l'adhésion, jamais. Je vous remercie.